elle porte sur la loi de programmation militaire. Je commencerai par un détournement de la devise de César, qui veut la guerre, prépare la guerre. La loi de programmation militaire votée en mai permet une rallonge de 36 milliards d'euros pour les armées, qui s'ajoute aux 413 milliards déjà prévus, soit 4 à 9 milliards par an. Avec cette loi, le budget de défense atteindra les 2,5% du PIB en 2030, avec 76,3 milliards d'euros. En 2024, c'était 47,2 milliards d'euros. À l'échelle internationale, les dépenses militaires ont quasiment atteint les 3 000 milliards d'euros en 2025. Donc c'est énorme. Les dépenses pour munitions, pour les fabrications de drones explosent. Et quand on commande des armes, c'est pour s'en servir. La course à l'armement est une spirale infernale vers la guerre. Et les guerres, elles sont impérialistes et contre les peuples. Par ailleurs, la production d'armes est énergivore, accapare des ressources et leur utilisation de ces armes détruit tout. Il ne faudrait donc pas s'engouffrer sous prétexte de guerre vers une pseudo-transition écologique comme le prétend le gouvernement. Cette explosion des budgets militaires correspond à une réorientation du capitalisme qui, avec une recherche de croissance infinie et de profit infini, est dans une mauvaise position en ce moment puisque le monde est fini. La militarisation croissante des sociétés s'allie aussi à un autoritarisme fascisant. Et c'est d'ailleurs l'énorme problème du dispositif état d'alerte de sécurité nationale de la loi de programmation militaire. Ce régime, déclenché en cas de menace grave et actuelle, permettra, sur simple décret de l'exécutif et pour une période de 2 mois, avant que le Parlement ne soit consulté, d'accroître la possibilité des réquisitions dans l'industrie de l'armement, mais aussi dans l'ensemble de la chaîne de logistique civile et sanitaire, en autorisant des dérogations temporaires à des normes de niveau réglementaire. Le texte donne donc le droit de déroger au droit environnemental, de l'urbanisme ou du travail en cas de menace, sans que les critères de la menace ne soient précisés par la loi. C'est donc un état d'urgence qui ne dit pas son nom, et les états d'urgence, on sait ce qu'ils deviennent. Ils deviennent vite la règle, comme nous l'avons vu sous Macron. Ce dispositif s'inscrit ainsi dans une lente érosion des libertés publiques, amorcée dès le premier quinquennat de Macron. Arrestation préventive de manifestants, dissolution arbitraire d'associations au nom du séparatisme, bureaucratisation du droit de manifester, surveillance algorithmique légalisée sous prétexte de sécurité, et j'en passe. Les droits mettent des siècles à se conquérir et quelques mois à se perdre. La FSU doit exiger l'abandon de cette loi et la réattribution des crédits aux services publics. Deuxième partie de mon intervention, qui est placée cet après-midi, alors qu'en fait elle parle de formation. C'était pour vous dire qu'à Dijon, le 27 avril, nous avons fait une formation intersyndicale FSU, CGT Éducation, Sud Éducation et FO contre la militarisation de la jeunesse et pour une culture de la paix. Cette formation a été impulsée suite au constat déjà partiellement dit avant, augmentation du budget militaire qui passe devant celui de l'éducation nationale, c'est quand même important, propagande pro-guerrière pour préparer la population à une économie de guerre et à être prêt à perdre ses enfants. Cette journée a rencontré un véritable succès. Donc pour faire court, on a invité des auteurs, donc Pierre Duyard-Lefebvre qui a écrit le livre Body soit la guerre, et au passage je vous conseille fortement de le lire. Pour parler de la militarisation de la société, on a invité Amélie Hart du SNES FSU et le collectif contre la militarisation pour parler justement des liens entre armée et école. Et on a aussi invité des mères d'élèves qui luttent dans un collège de Côte d'Or contre la mise en place d'une classe défense. Et en fait, si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je pense que cette formation, il faudrait la multiplier dans les SD. Et donc, si vous avez besoin, j'ai les contacts des intervenants. Merci. Donc c'est à Jacques Maurice.